Donc voilà pour l'introduction. On va enchaîner avec le développement, avec la conclusion après, et nous revenons avec un texte pour donner une esquisse d'exemple d'introduction. Donc, grand B, nous allons entrer dans le développement. Mais le développement, il comportera deux étapes qui sont déjà explicitement précisées par la consigne. On vous dit, au texte que vous avez à commenter, c'est la consigne suivante. On vous dit toujours expliquer et discuter. Expliquer et discuter le texte suivant. C'est désormais la consigne qui a été retenue par l'Office du bac en concertation avec la Commission nationale de philosophie. Il y a quelques années, on disait dégager l'intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée, ce qui n'avait pas l'avantage d'être très précis, mais là, la consigne, elle est explicite, elle est claire. On vous dit expliquer et discuter le texte suivant, ce qui donne à penser clairement que le développement s'articulera autour de deux grands axes. Un premier axe pendant lequel on s'efforce d'expliquer et d'expliciter le texte, et un deuxième axe par lequel on cherchera à le discuter. D'abord, donc, l'explication du texte, puisqu'il s'agit de l'expliquer et de le discuter. Je dois dire, et vous en conviendrez, que l'explication, il s'agit plus précisément d'expliciter. Expliciter, ça veut dire rendre plus clair, rendre plus accessible et rendre plus intelligible le texte. Mais attention, il ne s'agit pas d'expliquer tout le texte, phrase après phrase, de façon linéaire, que non. Retenez qu'on explique le texte à partir du plan que l'on a dégagé au niveau de l'introduction. On le verra tout à l'heure. Nous avons dit par exemple ici, dans la dernière étape, l'auteur commence par dire ça, ensuite il dit ça, enfin il dit ça. On explique quoi? Le d'abord, le ensuite et le enfin. J'insiste, on n'explique pas tout le texte, on explique le texte à partir du plan qu'on a dégagé déjà au niveau de notre introduction. Et dans cette phase d'explicitation, au niveau de laquelle on s'appuie sur le plan dégagé au niveau de l'introduction, il faudrait partir de la consigne suivante. Ça veut dire quoi? Qu'il faut éviter autant que possible de confondre commentaire de texte et dissertation. Parce que malheureusement, vous avez la fâcheuse habitude, chers candidats, de vous emparer d'une des idées du texte dans lesquelles vous croyez avoir des choses à dire, mais pour faire des développements au terme desquels vous oubliez de revenir prendre en charge les autres sujets, les autres idées. Donc il ne s'agit pas d'une dissertation libre, mais il s'agit d'un commentaire et d'un travail de texte. Donc je m'appuie sur le texte, je peux en sortir un peu, mais je n'oublie jamais de revenir au texte. Et comme je vous l'ai dit, dans cette phase d'explicitation, il est possible, il est même souhaitable de mobiliser des citations. Les citations peuvent être internes, empruntées au texte, pour montrer au correcteur que ce que nous disons, nous le fondons sur le texte, ou bien elles peuvent être externes au texte, mais l'essentiel, c'est qu'elles aillent dans le même sens que ce que vous êtes en train de vouloir montrer dans le travail de commentaire. Et donc, l'explication, il faudra également éviter, comme j'ai dit, de faire du texte un simple prétexte. Faire du texte un simple prétexte revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que j'isole une des idées où je crois avoir beaucoup de matière, mais en oubliant de revenir prendre en charge les autres idées. Donc le texte n'est pas un prétexte. Il faudrait avoir ce qu'on appelle la religion du texte, savoir que le cadre de notre réflexion est circonscrit à l'intérieur du champ ouvert par le texte lui-même. Deuxième chose à éviter dans ce processus d'explication, c'est la paraphrase.
La paraphrase consistant simplement pour certains candidats à s'amuser, à déplacer une virgule, à changer l'ordre des mots, à changer un mot par un synonyme, ce n'est pas une explication, ça c'est de la pure paraphrase. Donc évitez, j'ai dit, de faire du texte un prétexte d'étalage de connaissances. J'ai dit deuxièmement, évitez encore une fois de trop sortir du texte parce qu'il ne s'agit pas d'une dissertation, il s'agit d'un commentaire de texte. L'autre élément, il faut veiller à l'équilibre des parties. C'est vrai qu'on a forcément plus d'idées sur tel aspect plutôt que sur tel autre aspect, mais veillez à ce que, encore une fois, il y ait une petite forme d'équilibre au niveau du traitement des différentes idées du texte. Et également, veillez à ce que la langue par laquelle vous vous exprimez soit claire, ça c'est important, parce que vous ne pouvez pas réussir votre travail de commentaire si vous ne maîtrisez pas la langue justement de communication, mais également, comme je vous l'ai dit, veillez à ce que vous dites soit toujours fondé et fondé par le texte lui-même. L'autre élément, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, nous l'avons déjà dit et c'est valable ici, il faut toujours s'appuyer sur les outils grammaticaux de l'argumentation pour assurer la cohérence de vos idées et de votre explication. Donc, on explique le texte à partir des idées relevées dans le plan de l'introduction. La deuxième étape, après votre phrase de transition, elle consistera à la discussion du texte. Il faut dire que c'est une partie extrêmement importante que malheureusement, beaucoup de candidats se contentent de bâcler en pensant que l'essentiel est dans l'explication, mais que non. C'est précisément dans la discussion que se trouve l'essentiel. Parce que c'est la discussion qui révèle votre capacité à jeter un regard critique sur une thèse énoncée par un auteur. Donc ne bâclez jamais la discussion, c'est la partie la plus essentielle du commentaire proprement dit. Maintenant, ce que nous avons dit ici est valable pour la discussion. Vous ne discuterez pas de chaque idée que vous avez déjà expliquée, que non. Donc, il ne s'agit pas d'expliquer une idée, de la discuter, d'en prendre une autre, de la discuter. Non. La discussion, elle prend en charge la thèse qui est énoncée par l'auteur. Ça veut dire quoi? Que c'est le point de vue de l'auteur que j'examine de façon critique. Maintenant, comme toute critique, elle peut être une critique positive. Elle peut également être une critique négative. Mais attention, en disant qu'elle peut être une critique positive ou bien une critique négative, il faudrait comprendre très simplement par là qu'on ne peut pas faire les deux. Ça veut dire que l'on choisit ou bien d'abonder dans le même sens que l'auteur et de mobiliser des arguments pour mieux fonder ce qu'il a dit, ou bien naturellement, dans la deuxième possibilité, la critique négative, de prendre un peu ses distances et de remettre en question le point de vue qui a été exprimé par l'auteur. Donc, il faudrait que ça soit clair. Vous faites une critique soit SOIT positive ou une critique qui est négative, mais vous ne pouvez jamais faire les deux en même temps. Et donc, je vous ai dit, ne bâclez jamais ça. Parce que sur les copies que vous rendez à l'examen, l'explication, elle est généralement bonne et relativement abondante, mais vous vous fendez de deux phrases. Oui, nous pensons que le point de vue de l'auteur a des limites. Ce n'est pas une critique. Si le point de vue a des limites, il faut le montrer et il faut le montrer de façon argumentée. Donc, c'est une mini-dissertation, mais une dissertation dans un seul sens, où on va dans le sens de l'auteur, ou bien on se donne les moyens de le remettre en question.